Tout d'abord, ben, le titre, Tout savoir sur la nouvelle version, je me suis rendu compte au fur et à mesure que peut-être le titre est un peu ambitieux parce qu'au fond, il y a beaucoup de choses dans la nouvelle version, beaucoup de fonctions, beaucoup d'opérations. Ça ne sera peut-être pas possible de tout voir un peu, là, de tout vous transférer les informations d'un seul bloc dans les 50 minutes. Mais mon objectif, au fond, ça va être vraiment de vous démêler, de vous partir un peu sur cette nouvelle version-là de l'application. Pour ceux, là, je pense qu'on a quand même probablement certains utilisateurs, certaines personnes qui visionnent, qui ne connaissent pas encore InfoSol. Fait que je vais quand même faire une introduction de base, finalement. Qu'est-ce qu'InfoSol? InfoSol contient des informations intéressantes concernant surtout les sols et les cultures pour l'ensemble du Québec agricole. Et aussi, c'est un accès au site qui est sans frais, mais vous devez faire une demande d'accès pour l'accès à l'ensemble des couches et des fonctions. Au fond, InfoSol requiert seulement une connexion Internet et un navigateur web. La programmation puis l'hébergement de l'application a été réalisé par Géomont depuis le début du projet. Par contre, il y a un soutien technique et financier du MAPAC et du programme Prime Vert actuellement. Alors, l'objectif, au fond, du webinaire, c'est de présenter un aperçu sommaire des principales données puis des principales fonctions accessibles dans InfoSol en lien avec la santé des sols. On est dans le cadre d'une série sur la santé des sols et InfoSol peut être un outil très intéressant lorsqu'on est au bureau ou on va sur le terrain pour aller chercher une meilleure compréhension de ce qui se passe dans nos sols agricoles. Aussi, mon objectif, c'est d'expliquer les nouveautés de la nouvelle version, de démontrer l'utilisation des principales fonctions, puis offrir des conseils aussi afin de permettre aux utilisateurs chevronnés ou débutants d'être efficaces rapidement. Le résumé des principales, au fond, des principales données qu'on retrouve sur InfoSol. Les images aériennes puis satellites de différentes périodes, c'est une donnée qu'on a toujours travaillé à inclure et à offrir sur InfoSol. Il y a un intérêt à savoir comment les terrains ont évolué à différentes époques. Les types de sols, la pédologie et les potentiels ARDA, c'est des informations que vous allez retrouver dans InfoSol. Les données de relief LIDAR dérivées, qui est une information très précieuse qui couvre maintenant l'entièreté du Québec agricole, ce qui est aussi très, très précieux. On a des milliers de plans de drainage qui sont accessibles via l'application InfoSol dans beaucoup de régions du Québec, pas toutes les régions du Québec, mais il y a beaucoup de plans de drainage qui peuvent être retrouvés. Puis les drains souterrains, c'est une infrastructure invisible, mais très précieuse et qu'on a tout intérêt à garder l'information accessible. Le zonage agricole également, c'est disponible sur InfoSol. La base de données des parcelles et des productions agricoles déclarées de la financière agricole, ça peut nous permettre de savoir l'historique des rotations de cultures, l'historique des cultures, parcelle par parcelle, et d'avoir l'information des superficies aussi. L'hydrographie, les bassins versants, on a de l'information de base à cet effet-là également. Également des données de localisation, de cadastre, etc. D'autres données thématiques, comme je vous dis, je ne peux pas avoir un éventaire exhaustif à ce point-ci. Je vous référais entre autres au webinaire Introduction à l'application InfoSol que vous pouvez trouver sur YouTube, webinaire du CRAC, qui date de quelques années, mais vous pouvez trouver de l'information complémentaire. Également, le webinaire Utilisation avancée de l'application InfoSol, qui quand même va vous donner plus d'informations sur les couches elles-mêmes. La présentation d'aujourd'hui va cadrer davantage, va focuser davantage sur les façons d'utiliser la nouvelle version d'InfoSol, mais tout en parlant des différentes couches au fur et à mesure de la démonstration de la présentation. Les principales fonctions au fond d'InfoSol, ça nous permet d'extraire de l'information des couches thématiques, mesurer des longueurs, des superficies, de produire des cartes simples, produire un profil d'élévation. On peut créer, éditer, importer, exporter des couches personnelles géoréférencées. Il y a peu d'applications en ligne qui permettent de faire ça au niveau géomatique. On peut télécharger des plans de drainage numériques.
On peut aussi délimiter automatiquement des petits bassins versants. Et je vous réfère pour ça, au fond, pour plus de détails là, de ce que je vais parler du contenu d'InfoSol aussi, surtout au niveau des fonctions. Je vous invite à consulter le guide de l'utilisateur accessible en cliquant sur le point d'interrogation dans la nouvelle version. Bon, maintenant, on va rentrer dans le cœur du sujet. Quelles sont les nouveautés d'InfoSol dans la nouvelle version? Maintenant, on passe d'une comment dire, de vue régionale à une vue de l'ensemble de la province plutôt que d'une région à la fois. Alors ça a des avantages quand même, surtout pour les conseillers qui travaillent sur plusieurs régions ou les producteurs agricoles qui ont des champs un petit peu partout. Ils vont trouver ça très intéressant. Une vue de base d'InfoSol s'affiche avant même de se connecter. C'est nouveau. Alors, quelqu'un qui se demande c'est quoi cette chose-là qu'InfoSol, il peut à tout le moins se faire une idée en naviguant avant même de se connecter. Très important aussi, une meilleure compatibilité avec les appareils mobiles. Vous êtes au champ, vous avez votre cellulaire, vous pouvez vous mettre en mode, vous pouvez charger InfoSol à travers un navigateur web et ça va être sur un format qui est fonctionnel sur le terrain. L'affichage de la géolocalisation, si disponible, évidemment, ça aussi, ça va de pair un peu avec une compatibilité sur les appareils mobiles, tablettes ou cellulaires, d'avoir le point de localisation géographique, c'est quelque chose d'assez utile lorsqu'on est sur le terrain, qui est assez nouveau aussi. Pour plusieurs couches aussi, on va noter une plus grande rapidité d'affichage que la version antique, ancienne. Aussi, on a plus de contrôle pour certaines couches, entre autres au niveau du contrôle de la transparence, on va le voir plus tard, et plusieurs autres nouveautés. Alors, on va passer à un mode démonstration d'InfoSol 2 pour vous montrer un petit peu comment on procède à cet égard-là. Alors, si vous voulez aller sur la nouvelle version d'InfoSol, finalement, vous pouvez toujours taper sur l'adresse traditionnelle d'InfoSol et vous avez un lien dans la fenêtre du fil de nouvelles ici. Éventuellement, vous avez juste à créer un nouveau raccourci pour InfoSol, la version développement. Au 31 juillet, normalement, l'adresse InfoSol régulière va pointer directement vers cette fenêtre-là. Alors, on voit ici tout de suite, on est en mode déjà hors connexion, c'est-à-dire que n'importe qui va accéder à cette fenêtre-là dès qu'il accède à l'adresse web. Et on a à gauche, au fond, un peu l'infrastructure habituelle d'InfoSol, c'est-à-dire un ensemble de catalogues, de répertoires thématiques, de couches de données. Alors, au fond, c'est la même procédure pour ouvrir les répertoires de couches. On affiche à ce moment-là les différentes couches. La différence, c'est que certains répertoires maintenant vont avoir des sous-répertoires. Alors, par exemple, pour les photos aériennes régionales, disons qu'il y a un sous-répertoire pour la Montérégie-Est et des couches spécifiques à la Montérégie-Est. Alors, il y a beaucoup de plus maintenant d'éléments individuels. Les sous-répertoires, c'est nouveau. Et évidemment, il y a toutes les couches de toute la province. Alors, c'est quand même un défi de se retrouver dans une multitude de couches. C'est pour ça qu'il vaut peut-être mieux, des fois, lorsqu'on a activé une couche qui nous intéresse, de refermer le répertoire pour ne pas être perdu un peu dans la navigation. Mais si on va vers des couches, disons, qui sont déjà disponibles en ligne, on peut voir, par exemple, on peut déjà naviguer avec la souris, la roulette va bien fonctionner pour partir. On a, par exemple, les couches des cultures, les couches 2022. Déjà, l'information des cultures, on peut la retrouver en mode hors connexion. Et il y a différentes façons qu'on peut extraire l'information. Par exemple, si on se fie au code de couleur, on a une légende ici qui peut s'afficher, qui va nous donner l'information sur les différents codes de couleur. Alors, ça, déjà là, par exemple, on va voir que le jaune correspond au maïs et le orange va correspondre au soya. Déjà, on peut avoir cette information là
détaillée. Si on va à une échelle plus rapprochée, bien, à ce moment-là, on peut activer la requête d'information. Si je veux, par exemple, savoir la superficie d'un champ précis, à ce moment-là, il faut aller dans le menu en haut, Information, et on va avoir la superficie du champ ciblé et aussi les cultures en place. Également, il y a un onglet d'informations détaillées qui nous informe un peu sur la provenance de la couche d'information. Ça, c'est également assez précieux. Maintenant, si on revient, disons, à l'étape initiale, on peut aussi naviguer de différentes façons avec InfoSol. Par exemple, si on veut cibler, on a ici des cadrages qui nous permettent, disons, de cibler la Montérégie-Est. Ou bien on peut aller également sous l'échelle directement à une MRC qu'on peut cibler. Si je veux, par exemple, voir les bassins versants, on peut retrouver de l'information, par exemple, dans l'hydrographie sur les zones de gestion intégrée de l'eau et afficher, par exemple, les étiquettes pour faire afficher un peu les grands bassins versants de la région qu'on visionne. Tout de suite, on peut faire afficher cette information-là. Les étiquettes ici, c'est le symbole qui est utilisé présentement pour les étiquettes. Fait que là, ça nous ouvre un petit peu la voie pour aller plus en détail maintenant qu'on a revu un petit peu le fonctionnement des différentes couches, des différentes icônes rattachées aux couches. On peut, et je vous le recommande fortement, de rapidement vous mettre en mode connexion. C'est ici, cette icône-là, l'icône orange hors connexion, va devenir bleue lorsqu'on est connecté. En fin de compte, si c'est la première fois que vous vous inscrivez, il faut d'abord faire le formulaire d'inscription, s'inscrire également ici. Là, j'ai su qu'il y a quelques bugs présentement sur l'option d'inscription, mais lorsqu'on a déjà une inscription, on peut à ce moment-là se connecter. Bien noter qu'il faut refaire une inscription, même si vous étiez inscrit dans InfoSol 1, il faut refaire une nouvelle inscription pour être efficace là, dans InfoSol nouvelle version. Bon, tout d'abord, comment on fait pour se repérer, pour cadrer un peu le secteur qui nous intéresse? Il y a différentes façons. Évidemment, on peut toujours reculer et cibler la zone qui nous intéresse manuellement comme ça, mais il y a différentes manières de s'y retrouver. Une des façons que je vous recommande d'utiliser, d'apprivoiser rapidement, c'est les zones d'intérêt. Il y a d'abord des zones d'intérêt communes, plus au niveau régional, que vous pouvez utiliser pour retrouver une région particulière, puis tout de suite, finalement, cibler la zone qui vous intéresse. Également, une des choses, c'est que souvent, le fond de carte qui nous intéresse, on a un fond de carte par défaut qui est plutôt sommaire. Si on est intéressé, par exemple, par le fond de carte image satellite, bien, une façon rapide d'aller chercher ce fond de carte-là, c'est à travers les listes de couches. On peut les trouver aussi dans le catalogue, mais ça peut être parfois plus rapide d'aller dans les listes de couches. Il y a déjà des listes de couches prédéfinies. Par exemple, la direction régionale du MAPAC sur image satellite, on a juste à sélectionner ça, cliquer ce choix-là. Et là, déjà, on a, disons, là, un fond de carte qui est différent, qui est celle des images satellites. Il y a une nouveauté aussi dans les onglets qui s'appelle couche active. Ça nous permet, ça, de faire afficher seulement les couches qui sont présentement utilisées. Et on peut, à ce moment-là, désactiver des couches dans cette liste-là, ce qui accélère les choses. Par exemple, si la bordure interne des directions régionales, je la trouve gênante, bien, je peux tout de suite la désactiver là. Et là, déjà, là, je suis en mode plus fonctionnel au niveau de l'image satellite. Fait que ça, c'est un menu à apprivoiser si on veut. Également, on peut se retrouver de différentes façons. Par exemple, si on veut chercher une municipalité précise, on peut
aller dans l'onglet ici « Recherche » avec la loupe et, disons, choisir par exemple un nom de municipalité. Il y a une liste de choix qui va apparaître rapidement une fois qu'on a commencé à taper du texte. L'adresse aussi peut être une façon de cibler un secteur. Et dès que dans les choix, il y a une adresse qui correspond à notre texte, déjà, ça va s'offrir. Et évidemment, il y a les numéros de lot. Alors, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a, quel que soit, en fin de compte, la région du lot qu'on cherche, bien, Infosol va nous le trouver, alors qu'autrefois, il fallait être certain d'être dans la bonne région avant que le choix nous soit offert. Alors là, j'ai trouvé mon lot, en fin de compte. Une des nouveautés qu'on a, c'est de pouvoir faire une rotation de l'écran, en fin de compte, de la vue. Certains producteurs et certains conseillers vont aimer mieux, par exemple, d'avoir une vue du long des champs, au fond, puis de pouvoir travailler sur cette base-là. Alors ça, c'est une nouveauté qui est quand même intéressante, qui a des boutons aussi de rotation anti-horaire et horaire, et également possibilité d'avoir un raccourci pour faire une rotation plus fine de l'écran. C'est tous des éléments nouveaux de ce côté-là. Maintenant, pour la gestion des couches, la gestion de l'affichage. Oui, on peut aller dans le catalogue et faire nos choix, décocher des éléments, les recocher ceux qui nous intéressent, mais aussi on peut travailler avec une liste de couches personnalisées. Par exemple, si moi, ce qui m'intéresse, bon, je voudrais faire afficher une image satellite et le cadastre rénové, ben, je peux prédéfinir ma liste de couches pour, dans le secteur que je regarde, pouvoir faire afficher ces éléments-là. Là, il faut que je vous avertisse qu'au niveau du cadastre rénové, il y a un petit délai qui a lieu pour faire afficher les étiquettes, c'est-à-dire les numéros des lots. On voit ici qu'il y a un petit chargement en cours là, qui s'affiche. Alors, éventuellement, nos lots vont apparaître. Alors, ça, c'est une façon intéressante d'aller chercher nos données. Souvent, si on a une recette de couches qui nous intéresse plus particulièrement, on peut la définir dans des listes de couches, puis être plus rapide pour faire afficher exactement les couches qui nous intéressent. Là, vous voyez que j'ai déjà défini des listes prédéfinies. Par exemple, si je m'intéresse, moi, à la topographie avec des courbes 50 cm, mais je suis toujours sur mon secteur qui m'intéresse et je vais faire afficher ce mode-là d'affichage. Évidemment, le relief est drôlement important par rapport au diagnostic des sols. Si on est dans une baisseur ou dans un buton, évidemment, ça a une influence sur le type de sol qu'on est en présence. Également, j'ai défini ici, par exemple, l'index des plans de drainage. Là, on est dans la région de l'Anaudière. Je vais faire afficher la liste de couches des plans de drainage. Si on voit, là, il y a peut-être un problème d'achalandage présentement Infosol, pourquoi que ça prend du temps à charger. Normalement, quand on charge l'index de plan de drainage, ça, c'est une des couches qu'on a. Par exemple, on va avoir les polygones colorés des différents plans de drainage qui vont apparaître. Si on clique, au fond, sur un des polygones, bien, à ce moment-là, on va avoir un menu qui s'affiche dans la requête d'informations et on va avoir un lien en bleu comme ça qu'on a simplement à cliquer et on va avoir le plan de drainage comme tel qui va s'afficher puis qu'on va pouvoir enregistrer sur notre disque dur en fin de compte et utiliser à notre guise. Également, pour faire l'édition d'une liste de couches, si je veux créer moi-même une nouvelle liste de couches, on va retourner voir si ça fonctionne mieux. On va se créer ici une liste de couches en faisant ajouter une liste de couches. Et disons que je veux souvent consulter le zonage agricole, bien, je vais créer une couche qui s'appelle zonage agricole. Et j'ai simplement, en fin de compte, j'ai créé une liste de couches, elle est vide. Par contre, j'ai simplement à aller dans le catalogue, aller chercher dans le répertoire zone agricole
les inclusions, exclusions, par exemple, et ajouter la couche à une liste de couches. Je choisis zonage agricole. Même chose pour zonage agricole. Je l'ajoute à la couche zonage agricole. Et voilà, à ce moment-là, j'ai ma liste de couches qui est existante. Et à ce moment-là, ça va faire partie désormais de mes listes disponibles. J'ai juste à revenir et cliquer zonage agricole et où que je sois dans le futur. Là, vous voyez, au fond, j'ai juste les zones. Ce que j'ai oublié de faire, c'est d'ajouter également mon fond d'image satellite. Fait que je vais aller le chercher. Mes fonds de cartes vont être dans Google. Ici, imagerie satellitaire seulement. Je vais ajouter ça au zonage agricole. Voilà, j'ai une liste de couches qui désormais va être fonctionnelle en tout temps, où que je sois sur le territoire du Québec, cette liste de couches-là va être fonctionnelle. Fait que ça, c'est une approche que je vous recommande au fond pour être efficace rapidement et vraiment là, trouver, vous apprivoiser à InfoSol. Si on va plus loin, disons qu'on va, OK, également, là, j'ai créé, je vais revenir au fond avec un fond d'image satellite pure, en fin de compte, pour mon secteur. Si je veux créer cette zone-là, je sais que c'est un de mes clients, je veux revenir éventuellement. Je vais créer une nouvelle zone d'intérêt, en fin de compte. C'est que j'ajoute à la vue, j'ajoute cette zone d'intérêt-là, je vais l'appeler ferme exemple. Et voilà, la prochaine fois que j'ai à revenir chez mon producteur, ben, j'ai simplement à choisir la ferme exemple et à tout de suite cadrer sur le territoire qui m'intéresse. Par exemple, j'ai une autre ferme que j'avais déterminée ici, qui est dans une autre région, que je vais simplement avoir à cliquer pour me retrouver sur le secteur qui m'intéresse. Si je veux faire afficher, par exemple, la pédologie, si j'ai, par exemple, déjà défini un fond d'image satellite et de série de sol, j'ai simplement à cliquer sur ces données-là. Également, en ayant choisi l'affichage d'étiquettes, bien là, à ce moment-là, je suis rapidement fonctionnel pour trouver un beau fond d'image avec les séries de sol du secteur. Si, par exemple, je cadre une zone et puis je suis dans un polygone qui est très grand, et finalement, là, je ne vois pas l'étiquette de ce polygone-là. C'est sûr, je peux me déplacer puis aller voir, ah, OK, ça, je suis dans le polygone d'Argile-Kamouraska. Mais je peux également faire une recherche avec ici la requête d'information pour faire afficher l'information du polygone, toujours dans l'onglet Information ici. Bon, c'est l'Argile-Kamouraska dans ce secteur-là. Et je peux aussi choisir de faire un zoom sur l'étendue de l'entité. On voit que c'est un polygone qui est très grand dans ce cas-ci. Alors, voilà une autre façon de s'y prendre pour naviguer. Un autre conseil également, c'est que InfoSol, il y a la limite des études pédologiques. Ça a une influence parce que chaque étude pédologique a un niveau de résolution qui est différent. L'année de réalisation également. Et cette information-là, on peut la trouver dans InfoSol, toujours avec la requête d'information, par exemple, dans notre secteur qui nous intéresse. On fait afficher l'onglet Information. On a pour le secteur, au fond, l'année de l'étude pédologique, l'échelle. Au Québec, on a des échelles des études pédologiques varient de 1,20 000 à 1,130 000, il me semble. Et aussi un lien web qui pointe directement vers les documents archivés pour l'étude pédologique. Là, si on clique là-dessus, présentement, il y a un petit défaut, il y a un petit problème, je ne sais pas pourquoi, mais si on copie le lien, on peut à ce moment-là faire ouvrir le document de l'étude pédologique précis qui est archivé sur le site du gouvernement du Canada. Alors, ça aussi, c'est un autre petit truc intéressant pour trouver de l'information, pour extraire de l'information. On a ici, si on clique sur le document, on a le PDF complet de l'étude pédologique qui va s'afficher. Alors, on n'a pas à chercher dans Google, on a quand même un lien qui est rapide pour ça.
Alors, on va revenir un petit peu. Aussi, je vais maintenant parler un petit peu plus des fonctionnalités d'Infosol. On peut, on peut toujours, dans les outils, créer des mesures de longueur et de superficie. Si on veut faire une démonstration, on a ici dans la petite clé anglaise un menu additionnel qui s'ouvre et on peut faire un choix de mesure, disons, de ligne qu'on peut créer comme une ligne. Si on veut faire un brise-vent, par exemple, on va avoir notre mesure. Quand on fait un double-clic, on ferme la mesure et on a une mesure à ce moment-là qui nous est donnée. On peut aussi faire une mesure de surface. Dans ce cas-ci, il vaut mieux choisir tout de suite l'unité avant de créer la mesure pour avoir le chiffre dans l'unité qui nous convient. Alors, au fond, on va faire une petite mesure rapide. Voilà, on a notre superficie mesurée qui nous apparaît. Par contre, c'est sûr que ça, c'est des éléments qui sont éphémère, c'est-à-dire que cette information-là va être perdue dès qu'on fait quelque chose d'autre. On peut à ce moment-là créer des couches personnelles si on veut faire un polygone qui va être permanent, si on veut. Pour faire ça, c'est différent un peu. Infosol 1 avait comme un répertoire de couches personnelles. Maintenant, c'est un onglet en haut ici qu'on a un répertoire couches personnelles. On va simplement ajouter une couche personnelle et la nommer. Mentionner aussi, choisir que là, on crée une couche de surface, on ne crée pas des points, on ne crée pas une ligne, on crée comme une surface. Et tout simplement, faire un ajout. On a créé une couche qui est comme une coquille vide présentement. Alors, à ce moment-là, on va devoir éditer les entités. On va avoir un menu qui s'affiche, qui va nous permettre de créer notre point ici. Là, il y a comme un petit problème qui semble affecter Infosol présentement, mais c'est ici qu'on a une création de l'entité qui va être disponible. Ensuite, à ce moment-là, OK, si on se promène toujours dans notre secteur, on a vu tout à l'heure que c'est possible de faire afficher, bon, on va revenir avec la pédologie. Faire afficher notre pédologie. Puis si on regarde un secteur plus particulier, au fond, on va avoir, on voit qu'il y a comme une, si on étudie ce champ-là, qu'on voit qu'il y a quand même 3 zones très différentes. Cette ligne-là, c'est simplement une ligne de feuillets, de découpage de feuillets géomatiques, en fin de compte. Ce n'est pas une différence de type de sol. On voit que c'est toujours une argile de même type, l'argile Kamouraska d'un bord et de l'autre. Si on étudie un petit peu le champ de ce sens-là, ça va quand même nous aider de faire afficher, d'avoir une idée du relief aussi, du terrain. Surtout dans ce cas-là, on va le voir que c'est drôlement distinct. C'est-à-dire qu'on a un grand plateau ici. On a une forte pente sur un secteur très, très ciblé. Puis on a une zone très, très planche en bordure du cours d'eau, finalement, qui a une origine puis un sol probablement très différent. Fait que cette information-là de relief nous aide un peu à comprendre un peu comment le sol peut varier en fonction de son élévation. Une autre couche qui est intéressante aussi, c'est vraiment la couche de la carte des pentes qui nous aide à distinguer les sols très pentus, par exemple les sols rouges qui sont des fortes pentes de 8 et plus, et les sols bleus qui sont des sols de moins d'1 de pente. Déjà là, on a une forte idée, une très bonne idée de la différence au fond des types de sols qu'on va rencontrer dans notre secteur. Alors, ça peut nous aider, par exemple, à visionner, à comprendre, à décortiquer nos sols, puis à ce moment-là, à peut-être créer des zones de gestion différentes, surtout pour la plaine du bas et le plateau. Et la zone de pente également va avoir des caractéristiques très différentes. Là, lorsqu'on est sur le terrain, une des choses qui est drôlement importante et intéressante, c'est d'activer la géolocalisation ici. Alors, si
c'est certain que si je l'active présentement, bien là, elle va me montrer la localisation du bureau où ce que je me trouve. Je peux le faire d'ailleurs si j'enlève un petit peu de couche de données. Si je reclique une deuxième fois sur l'icône de géolocalisation, elle va pointer un site. Là, j'ai l'impression que là, ça passe par un serveur qui est à Québec présentement, ou je ne sais pas pourquoi. D'habitude, c'est au bureau de Saint-Hyacinthe. C'est assez curieux. Mais bon, je vais revenir à ma zone d'intérêt. Mais normalement, ce qui est intéressant, c'est que quand on est sur le terrain, bien là, on a notre point qui nous pointe l'emplacement de notre localisation précise. Alors, à ce moment-là, on peut créer nos points. Non, je vais revenir. On peut créer nos points sur le terrain directement avec l'outil d'ajout de couches personnelles. Alors, j'en avais fait un ici là, que je peux vous montrer. J'avais fait 4 points. Alors, idéalement, InfoSol va créer comme un identifiant par défaut des numéros de points. Idéalement, si on est sur le terrain, bien, on peut se créer à ce moment-là, disons là, prendre nos données dans un petit carnet de champs. Profil 1, bon, on a telle profondeur d'horizon A, on a la nappe phréatique à telle profondeur. 2, même chose, toutes les caractéristiques qui nous intéressent. Et après ça, bien, on peut les reprendre puis les saisir dans InfoSol, dans notre table d'attributs. Et là, comme on a comme des points géolocalisés avec tous les attributs qu'on a saisis sur le terrain, ça peut être très, très utile. Également, il y a l'outil de profil altimétrique qui est assez intéressant. Si je remets les courbes de niveau, on va trouver ça dans les outils ici, le profil altimétrique. Ça va nous donner une mesure des pentes. Il va y avoir une analyse qui est faite au fond du profil le long de la ligne et on a les données de pente moyenne. On a ici un terrain qui est très, très pentu dans la pente, dans la portion pentue. Et à ce moment-là, si on crée comme par exemple une pente sur le plat, mais là, on s'aperçoit que c'est au contraire très, très plat. On va avoir notre profil qui s'affiche. Normalement, il va s'afficher, mais là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui fait des tests en même temps. Fait que ça se peut que ça ralentisse un petit peu. Ça fait quand même le tour pour la section démonstration, en fin de compte. Ce que je voulais aussi mentionner, c'est que le guide utilisateur va être accessible à travers l'icône du point d'interrogation ici dans le bas. Vous avez un lien vers guide utilisateur. Également, une chose que j'ai oublié peut-être de mentionner, c'est qu'une des façons de cadrer, finalement, de zoomer avec InfoSol, qui peut être intéressante, c'est directement avec une boîte de zoom. On a ici le raccourci Shift et souris pour avoir, disons, exactement le secteur qui nous intéresse. On peut faire une boîte de zoom et aller plus rapidement en mode de zoom également. Si vous rencontrez des bugs, des problèmes, il y a un formulaire de contact qui est disponible ici avec le petit icône. Alors, vous pouvez faire des suggestions, rapporter des problèmes techniques, laisser votre nom, votre courriel, envoyer un petit message et ça va être envoyé automatiquement. Il y a aussi possibilité d'imprimer, en fin de compte, le secteur qui vous intéresse. On a ici l'icône d'impression qui vous permet de faire soit un fichier PDF, soit un fichier PNG pour créer comme une mise en vue qui est déjà prête et vous pouvez rajouter un titre également. Et quand vous avez fait votre choix, vous cliquez et ça vous donne une mise en vue. Ça complète pour la mode démonstration. Je vais revenir à ma présentation PowerPoint. Ce que je voulais mentionner également, comme vous voyez, il y a beaucoup de possibilités dans InfoSol, mais il y a des choses qu'on n'a pas le temps d'aborder en détail. D'autres fonctions d'InfoSol qui sont intéressantes, par exemple, l'importation de couches personnelles. Le téléchargement de couches personnelles également,
Donc, c'est un genre d'exportation qu'on retourne l'information dans son ordinateur, puis on peut l'utiliser dans d'autres logiciels géomatiques. Il y a une fonction qui permet de délimiter automatiquement des limites de petits bassins versants agricoles. Je n'aurai pas le temps de l'expliquer, de la démontrer ici. Je vous réfère pour ça au guide utilisateur accessible en cliquant le point d'interrogation, comme mentionné. Également mentionner qu'au fond, pour comprendre ce qui se passe au niveau des sols, il faut aussi développer notre œil puis notre interprétation. Puis ça, c'est en faisant qu'on devient de mieux en mieux, en fin de compte. On a ici un exemple de sol qui, on voit la disposition des drains souterrains. Pourquoi qu'on voit ça? C'est que ce sol-là était humide partout, sauf directement au-dessus des drains. Fait qu'il y a eu une infiltration plus grande, ce qui fait que ça nous révèle un peu la disposition du système de drainage souterrain parce que le sol est à nu puis qu'il y a une différence de couleur de sol. Alors, également, on voit que dans ce cas de cette image-là, on voit même des mouvements d'eau, de ruissellement qui ont créé comme des traces d'érosion qui sont visibles dans ce cas-ci. Alors, c'est des phénomènes que vous allez peut-être voir de temps en temps et c'est important d'interpréter ça lorsqu'on a à travailler sur un sol, puis qu'on fait face à ces genres d'images-là qu'on essaye de comprendre. Également, le bénéfice des fois de voir des images plus vieilles pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans nos sols. On a ici le même secteur, une photo 79, une photo 2014, qu'on voit qu'il y a des grands secteurs qui finalement ont été défrichés assez récemment. Et souvent aussi, la façon qu'on a défriché depuis 50 ans avec les machineries lourdes, c'est plus bouleversant pour le profil des sols. Alors, si vous allez faire des profils dans ces secteurs-là, c'est important de savoir que c'est quand même des déboisements récents puis que le profil a peut-être été plus perturbé que des profils des sols qui ont été défrichés anciennement au cheval et à la sueur. Également pour mentionner que tout ce travail-là de la nouvelle version d'InfoSol, ce n'est pas fait tout seul. Il y a des programmeurs qui ont travaillé assez fort depuis plusieurs années, des gens de Géomont qu'on voulait au fond remercier ici. Également, il y a du personnel du MAPAC qui est impliqué au sein d'un comité de suivi technique, Annie Goudreau de la direction régionale de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches, Charles Savoie de la direction des affaires territoriales et moi-même de la Montérégie. Également, Geneviève Savard qui est responsable du suivi de la convention d'aide avec du MAPAC avec Géomont. Il y a plusieurs aussi, il faut souligner que plusieurs employés de direction régionale ont contribué à produire des couches d'information avec les années. On parle entre autres des plans de drainage, de l'index des plans de drainage, des photos historiques aussi qui ont été géoréférencées dans des régions. Il y a plusieurs couches de données qui ont été travaillées par des gens du MAPAC, les cours d'eau verbalisés dans certaines régions, etc. Faut tout de suite mentionner que InfoSol ne permet pas certaines choses. Ce n'est pas un outil qui fait tout. Ce n'est pas possible, par exemple, de télécharger ou de connecter directement des couches d'information globales pour un système d'information géographique. Par exemple, si vous avez un Quantum GIS et que vous voulez aller directement puiser des couches hébergées dans InfoSol, ce n'est pas facile. C'est pas possible. Ce n'est pas un outil qui est fait pour ça. Ce n'est pas possible non plus d'ajouter des couches personnelles de grande taille ou de format matriciel. Si vous avez fait un survol de drone, vous ne pouvez pas l'importer dans InfoSol puis le voir avec vos autres données. Ce n'est pas possible de ce côté-là. Et ce n'est pas quand même un système d'information géographique complet. Fait qu'un système d'information géographique va avoir beaucoup de fonctions de traitement des données. Ce n'est pas l'objectif d'InfoSol, c'est vraiment de rendre accessible l'information rapidement, un maximum de gens de façon la plus simple possible. Fait qu'il faut être conscient de ça. Donc, conclusion, l'application ne peut pas comprendre à votre place ce qui se passe dans vos champs. Les couches d'information vous apportent plein d'indices, mais le travail d'analyse et de réflexion doit être fait pour faire des bons choix d'intervention et de pratiques culturelles. Je vous invite à chercher un maximum d'informations avec le producteur agricole pour cerner les bons problèmes et les bons correctifs.
faisant des profils de sol, des analyses de sol, des historiques d'intervention, d'autres imageries aériennes. Il y a d'autres façons aussi de trouver des images satellites, des images, surtout des images satellites en fin de compte. Les données de capteurs de rendement, etc. Tout ça, c'est des sources d'informations qui peuvent vous éclairer. Oui, la nouvelle version demande un certain effort d'adaptation. On a vu que c'est différent. Alors, tout ce qui est différent au début demande quand même un certain effort. Oui, il reste quelques bugs présentement. Entre autres, la pédologie a été nouvellement importée. Il y a une nouvelle pédologie qui a été mise à jour par l'IRDA qu'on a récemment importée, mais en ce faisant, il y a certains secteurs qui ne s'affichent pas adéquatement, notamment les régions centrales de Montérégie, centre du Québec. Ça devrait être réglé d'ici peu. Également, les couches de cuvette, lorsqu'on fait afficher les relevés d'élévation, ne fonctionnent pas pour l'instant. Ça devrait se régler sous peu. Mais quand même, regardez du côté des améliorations, de la possibilité d'utiliser InfoSol davantage sur le terrain. Je vous invite à faire l'effort, à essayer de l'adopter, de finalement de trouver les trucs qui vous rendent le plus efficace, le plus rapide dans votre utilisation, puis dans une approche d'intégration dans vos pratiques agronomiques. Et sur ce, je vous remercie. On va à ce moment-là passer aux questions et j'ai arrêté le partage. Bien, merci beaucoup, M. Poisson. C'est beaucoup d'informations et puis je pense que les gens vont devoir l'utiliser pour vraiment bien le comprendre. On a beaucoup de questions, alors je ne pense pas qu'on va être capable de toutes les passer, mais vous allez pouvoir y répondre par la suite là, si jamais on n'a pas le temps de les prendre. Puis il y en a qui se répètent aussi. Alors, je vais essayer d'y aller avec les celles qui peuvent se répondre peut-être le plus facilement aujourd'hui. Il y avait 2 personnes qui demandaient si on pouvait télécharger les fichiers shapefile de plan de ferme du client. Puis il y en a aussi que je crois qu'ils voulaient peut-être télécharger ce qu'il y avait sur l'autre InfoSol, sur le nouveau. Donc, je ne sais pas si… Oui. Oui, toutes les données personnelles, finalement, qui étaient dans l'ancienne version d'InfoSol, il faut comme les exporter, créer l'opération d'exportation dans l'ancienne version, puis vous pouvez à ce moment-là les importer dans la nouvelle version. Mais il faut comme passer par cette étape-là de les télécharger dans votre ordinateur puis de les réimporter à partir de votre ordinateur. Fait que ça, c'est de 1. De 2, pour les contours de plans de ferme, au fond, les contours de parcelles, ça, c'est tiré d'une couche d'information qui est créée par… au fond, ce qu'on a vu, l'ensemble des polygones de toutes les cultures, c'est la financière agricole qui distribue cette donnée-là, mais à l'échelle provinciale. Alors, c'est un téléchargement assez lourd qu'on télécharge toutes les portions, tous les contours de parcelles de tous les champs du Québec pour une année précise. Je sais que les producteurs eux-mêmes peuvent télécharger leurs contours à eux, c'est-à-dire leurs contours de polygones à eux. Puis à ce moment-là, ils peuvent les retransmettre à leurs conseillers s'il faut. Ça aussi, c'est une autre option. Puis à ce moment-là, ces contours-là peuvent être importés dans InfoSol comme une couche d'information personnelle. Bien, merci beaucoup pour les précisions. Je pense que ça va répondre à quelques questions qu'il y avait, que les gens posaient. Il y a quelqu'un qui demande d'où proviennent les données pédologiques. Est-ce que c'était le résultat d'un travail terrain? Oui, c'est ça. Les études pédologiques se sont faites au Québec par comté, par ancienne délimitation de comté, par des équipes de pédologues fédéraux et provinciaux. Et ça s'est fait à partir, je pense, des années 40 jusqu'à les dernières dates des années 2010 à peu près. Alors, comté par comté ont été refaits. Quelques comtés ont été faits une deuxième fois. Alors, les données de la première étude ont fini par étaient moins précis, alors ont fini par être écrasés pour avoir une seule couche provinciale unique, finalement, des résultats les plus récents de la pédologie. Mais ça, c'est des études pédologiques comté par comté qui ont été faites à différents niveaux de résolution. Puis oui, il y a eu des profils. Pour faire ces études-là, il a fallu qu'ils aillent sur le terrain, qu'ils fassent des profils d'élévation, qui utilisent à l'époque toutes les données qu'ils avaient disponibles pour essayer de créer comme des zones les plus précises possibles. Mais il faut comprendre que la précision de ces zones-là
permet pas tout le temps de créer des zones de gestion très, très fines à l'échelle d'un champ précis, là. Puis même à l'échelle d'un champ, on peut se tromper de série de sol. Il peut y avoir des erreurs de série de sol. Ça vient un peu de la résolution, des limites de résolution des études pédologiques d'époque, là. OK. Bien, merci. Je reviens parce que les gens semblent pas être sûrs d'avoir compris ta réponse s'ils étaient capables de télécharger les fichiers shapefile. Il y en a qui disent, je ne suis pas sûr d'avoir compris. Est-ce qu'on peut exporter en format shapefile les couches? En shapefile, juste les couches personnelles. De la nouvelle version d'InfoSol, quand on crée des points, des lignes, des polygones nous-mêmes, on peut les réexporter, mais on ne peut pas exporter en shapefile, par exemple, les courbes de niveau qu'on a vues en affichage. Tout ce qui est dans le catalogue ne peut pas être exporté en shapefile. Ce qu'on peut exporter dans le catalogue, c'est des plans de drainage numériques qu'on va télécharger les fichiers un à un. Mais c'est seulement les couches personnelles qu'on va pouvoir réexporter. OK. Et puis, il y a quelqu'un qui demande, tu sais, souvent les conseillers travaillent des fois plusieurs sur un dossier. Puis là, il demandait si c'était possible d'avoir des dossiers en commun pour l'organisation, puis d'avoir un partage rapide sans nécessité d'extraction, importation de données. Oui. Ben, c'est une bonne suggestion. Présentement, ce n'est pas possible. OK. On fait du mieux avec un peu le temps qui est des programmeurs qui est disponible. Mais effectivement, là, ça pourrait être dans les suggestions futures d'amélioration. Oui, ben merci. Je pense que tu as déjà souligné que pour les cuvettes, ce n'était pas prêt. Il y avait une question par rapport à ça, mais là, je pense qu'à la fin de ta présentation, tu as dit que ce n'était pas encore prêt, mais ça s'en vient. Je ne sais pas si tu peux dire quand. Ah, ben, je pense que c'est une question de. Ce ne sera pas long. D'après moi, je pense qu'il y a eu un problème. La couche est prête, mais c'est juste. Il y a un lien qui est brisé, j'ai l'impression. Là, dans la couche, là, ça devrait être mis en ligne j'espère rapidement. OK, c'est juste un petit délai. Il y a quelqu'un qui demandait comment il pouvait voir les courbes d'élévation dans un champ semi-boisé longeant un champ de culture. OK. Bon, c'est ça. C'est une bonne question. C'est que nous, pour InfoSol, on a fait des traitements plus poussés par tout ce qui avait des parcelles agricoles déjà délimitées. Alors, on a fait des modélisations de courbes 10 cm, 20, 50 cm, des tracés d'écoulement, des ombrages, des dégradés de couleurs spécialement pour ces zones-là, les cuvettes aussi. Pour ce qui est des zones plus grandes, hors de ces parcelles-là, finalement, il y a quand même les courbes 1 mètre qui, elles, vont se compléter, ils vont être partout sur le territoire, même dans les boisés, dans les champs qui ne sont pas répertoriés, parce qu'au fond, le signal LIDAR, lui, il va chercher souvent un retour qui va être au sol, même dans les zones boisées. Fait il y a comme une filtration qui est faite, puis on est capable de faire quand même un modèle de relief qui est quand même intéressant, là. Mais ça aurait été trop lourd de faire, par exemple, des courbes de niveau 20 cm sur tout le Québec, le sud du Québec. C'est trop lourd quand on a des montagnes dans nos régions, par exemple. Puis c'est assez inutile parce que souvent, c'est les zones qui ont déjà beaucoup de pentes, là, qu'on n'a pas besoin de ces niveaux-là de détail. OK. Il y a quelqu'un qui demandait, quand tu as parlé de la géolocalisation, tu sais, mettons que tu serais dans un champ, c'est quoi le niveau de précision de cette option-là? C'est une bonne question. C'est difficile à donner une seule réponse parce que ça va dépendre du moteur de calcul de l'appareil qu'on a sur le terrain. Alors, au fond, le cellulaire va prendre un peu l'ensemble des signaux qu'il a, puis ça va dépendre aussi de la fiabilité du moteur de calcul puis du signal GPS qu'il y a dans le cellulaire ou dans l'appareil mobile qu'on a. Généralement, je pense que ça s'améliore quand même. On est souvent, en tout cas moi, les essais que j'ai faits, on est souvent à quelques mètres de précision. Fait que ça peut être assez surprenant. C'est sûr que ça va être, plus on l'active un peu à l'avance de quelques minutes, plus le signal GPS va tendre à se préciser par rapport à prendre tout de suite une lecture 2 secondes après avoir activé la géolocalisation. OK. Bien, merci. Oui, ça nous éclaire. Je vais peut-être prendre une dernière question qui est assez longue, là, mais en tout cas, je vais prendre le temps de la poser. C'est quelqu'un qui demandait par rapport aux données dérivées du LIDAR.
OK. Demandait si les campagnes d'acquisition du LIDAR sont les mêmes que pour le ministère là, des FFP, là, que disponibles pour les forêts ouvertes. Puis, si oui, est-ce que la période d'acquisition printanière est prévue afin d'éviter d'acquérir du LIDAR lorsque les cultures sont debout, qui donne une source de biais pour le relief? Assez précis. OK. Généralement, c'est ça, nous, on a pris quand même, on n'a pas fait voler des avions avec nos budgets, là, on n'avait pas ces budgets-là. Alors, au fond, on a pris, oui, des données qui sont disponibles en données ouvertes, là, de LIDAR qui sont faites sur l'ensemble du sud du Québec. Ces financements-là étaient surtout faits par le secteur des forêts, alors qu'ils ont beaucoup de valeur ajoutée à connaître le relief, mais aussi la hauteur de la canopée en milieu forestier. Alors, avec le temps, l'ensemble du Québec a été couvert. Mais ce n'est pas des couvertures qui sont faites à chaque année ou à chaque très, très fréquemment. On a encore en Montérégie des zones dont les relevés datent de 2008. C'est pour ça que c'est important de consulter la couche d'index des relevés d'élévation pour savoir, le champ que je regarde, ça date de quand cette précision-là, ce relief-là? Parce que lorsqu'on enlève des fossés, lorsqu'on nivelle un terrain, ça fait une différence pareille sur la lecture du relief. Là, on enlève des cuvettes, on fait disparaître, on change un peu des fois les tracés d'écoulement. En terrain plat, en tout cas, ça crée comme une différence. Fait que ça, c'est sûr que nous, dans InfoSol, on a pris des régions complètes, on a fait des traitements. S'il y a un petit bout qui a été mis à jour plus récemment, ça se peut que vous ne retrouvez pas le même secteur traité instantanément dans InfoSol. C'est quelque chose qui va se renouveler graduellement au fur et à mesure que des nouveaux relevés LIDAR qui remplacent des secteurs couverts anciennement.